Shalom, shalom. Paix et vie à chacun et à chacune de vous au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Yeshua Mashiach. C'est lui que les nations appellent Jésus-Christ. Je suis très content de vous. Voici la bonne nouvelle pour vous en ce moment-ci. Et si vous voulez comprendre de plus ou si vous avez des préoccupations, composez plus 229 01 49 39 26 01 ou 01 66 35 96 32. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne ment jamais. Ce qu'il dit, il le réalise. Ce que Dieu dit, il le réalise. Dieu ne révoque jamais son arrêt. Toi qui m'écoutes actuellement, toi qui as peur d'accepter l'évangile, toi qui as déjà accepté l'évangile, mais qui doute parfois ou toujours des promesses de Dieu, je voudrais te dire que Dieu ne ment point. Il ne ment jamais. Ce qu'il dit, il le réalise. Crois cela et tu verras la gloire de Dieu. Il faut accepter l'évangile pour entrer dans l'héritage de Dieu. L'évangile se présente comme si Yeshua Mashiach, que les nations appellent Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle manifestée dans un corps d'homme. Il a fait le sacrifice expiatoire pour la compensation du péché de l'humanité, précisément des enfants de Dieu, ceux qui ont été prédestinés à la vie éternelle. Il a été crucifié, il a saigné sur la croix, versé l'eau et le sang. Il a été enseveli et il est ressuscité des morts le troisième jour. Il a recommandé à ses saints apôtres d'aller prêcher cela. Et celui qui croit, il doit se faire baptiser, doit être baptisé pour être sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. C'est ça la recommandation. Et c'est ça l'évangile. Si tu crois que c'est lui qui est le sauveur, le Seigneur, le grand Dieu, le grand roi, manifesté dans la chair, qui est mort pour tes péchés et qui est ressuscité pour ta justification, si tu crois, il dit, on te baptise d'eau en son nom et tu seras sauvé. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois, tu seras sauvé. C'est ça l'évangile. Maintenant, c'est que Dieu ne ment pas. Comprends cela. À partir du moment où tu crois à l'évangile, tu entres dans le plan de Dieu et les promesses de Dieu t'attendent. Chacune des promesses de Dieu va se réaliser en son temps dans la vie de l'enfant de Dieu. Il n'y a pas de mesure. Il y a une histoire. Nous allons lire dans Nombre chapitre 23, versets 19 à 20, qui dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Voici, il a reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne révoquerai pas sa décision. Ça, c'est un grand sorcier qui a parlé de la part de Dieu. Un magicien que Dieu a utilisé a parlé. Comment ça s'est passé?
au moment où l'Éternel a délivré son peuple de l'Égypte, de la servitude, pour le conduire à Canaan, sur le chemin, après le passage de la mer, il devait passer, le peuple de Dieu devait passer par Moab. Il devait passer par Moab avant de partir. Mais quand le roi de Moab, Balak, a appris cela, il n'était pas d'accord. Il a regroupé tous les anciens de son pays, de son royaume, et il a envoyé un messager, des messagers du moins avec des fortunes, à Balaam, qui était le grand sorcier, le représentant du diable sur la terre en ce moment-là. Le représentant de tous les enchanteurs, le plus fort de tous les enchanteurs en ce moment-là, c'est Balaam. Il a invité à envoûter, à ensorceler, à envoyer de mauvais sorts contre Israël pour que Israël soit détruit. Mais il ne savait pas que rien ne peut détruire l'édifice de Dieu. Rien ne peut déplacer le sceau que Dieu a posé sur quelqu'un ou sur quelque chose. Surtout sur ses enfants. Rien ne peut. Quand Dieu appose son sceau, rien ne peut annuler le sceau de Dieu. Et il ne savait pas cela. Mais sur le chemin, Balaam a rencontré trois choses, trois événements tragiques. Mais par l'amour de l'argent, il est parti. Mais Dieu lui avait dit, tu diras que ce que je te dirai. Ce que je mettrai dans ta bouche, c'est ce que tu diras. Ce n'est pas que Dieu a négocié avec lui, mais c'est une puissance que Dieu a manifestée. C'est une puissance que Dieu a mis en lui qui le force à dire ce que Dieu a dit, de dire ce que Dieu fait. C'était ça. Et quand il est parti là-bas, il a fait des autels, il a placé Balak auprès des autels, il lui avait dit, reste là, j'irai voir, entendre ce que l'Éternel va dire. Et quand il est revenu, Balak a dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Et le verset 18 dit, écoute, Balak, prête l'oreille, fille de Sippor. Dieu il n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il lui disait que ce que Dieu a dit, lui il ne savait pas que quand Dieu dit quelque chose, il le fera. Il ne savait pas ça. Parce que Dieu avait dit, tu diras ce que moi je mettrai dans ta bouche. Et avant que Balaam ne quitte Balak pour aller consulter Dieu, il lui avait dit, j'irai voir ce que l'Éternel va dire. Maintenant, ce que Dieu a dit là, est-ce qu'il va révoquer cela? Il dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, il a un substitut de Dieu. Dieu a déjà béni Israël. Je ne révoquerai pas ce que Dieu avait dit. Mon frère, ma soeur, Israël était un peuple béni par Dieu, délivré par Dieu, protégé par Dieu, conduit par Dieu. Israël marchait sous la houlette de Moïse, mais sous la puissance de Dieu, c'est-à-dire les nuées de Dieu, sous la protection de Dieu. C'était ça. Israël n'était pas libre. Israël n'était pas vagabond. Israël était conduit par la nuée, la colonne de nuée que Dieu envoie, la représentation de Dieu dans le temps, la manifestation de Dieu dans le temps.
il était conduit sous la colonne de nuée. Alléluia. Donc, Israël était béni. Dieu a béni Israël. Laisse-moi te dire, si Dieu te bénit, personne ne peut te maudire. Ils vont prononcer de vaines paroles, mais ça ne s'accomplira pas sur toi. Ils vont prononcer des malédictions, mais ça ne viendra pas. Ils vont prononcer des paroles incantatoires, mais ça ne marchera pas, parce que Dieu a déjà béni. Dieu bénit ses enfants. Et quand il bénit, il bénit. Mon frère, ma soeur, je ne parle pas de la richesse de ce monde comme étant bénédiction. Dieu il peut donner à qui il veut. Mais la plus grande bénédiction de Dieu, c'est qu'on a reçu le pardon de Dieu, le pardon divin à travers le sacrifice de Yeshua Mashiach. On a reçu le pardon de Dieu, le sceau de Dieu, le Saint-Esprit, la vie éternelle. C'est ça la plus grande bénédiction. Et ce qui l'entoure, c'est ce que nous voyons. Mais en dehors de la vie éternelle, il y a la protection divine quand on est sur la terre encore. La protection divine. Ce sont les vraies bénédictions de Dieu. La protection divine. Contre tout vents et marées. Contre tout l'enchantement, la magie, la sorcellerie, le cri-cri. Contre tout ça là, la protection contre tout ça là. C'est ça la vraie bénédiction de Dieu. Il y a des gens qui sont riches, mais ils ne sont pas bénis. Des gens qui ont des fortunes financières, mais ne sont pas bénis parce qu'ils ne sont pas protégés. Ils ont toujours peur. Ils font des sacrifices dans les marigots, dans les rivières, dans les carrefours, dans les cimetières. Et dans des endroits obscurs, j'en passe. Mais ils n'ont jamais la paix du cœur. Mais nous, en tant que véritables enfants de Dieu, les vrais machaniques, les vrais croyants en Christ, Yeshua, nous avons la paix de Dieu parce que nous avons la protection divine. Mon frère, pourquoi as-tu peur? Pourquoi doutes-tu? Pourquoi tu es dans le dilemme? Fais le bon choix. Le bon choix, c'est le Seigneur Yeshua Mashiach, le grand Dieu, le grand roi. Il ne ment pas. Ce qu'il dit, le fait. C'est lui qui protège. C'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Je prêche cet évangile, ça fait 31 ans. À peine j'ai cru et le Seigneur a ouvert ma bouche. Il a mis sa parole dans mon cœur. Il m'a cacheté par le Saint-Esprit. Je n'ai peur de rien, mais j'ai la crainte de Dieu dans mon cœur. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin d'avoir de doute. Tout ce que Dieu a déclaré, il le fera. Il le fera pour ses enfants. Il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Dieu ne révoquera point son arrêt, sa décision. Non, il le fera. C'est pourquoi Balaam dit, il a béni. Dieu a béni. J'ai reçu l'ordre de bénir parce que Dieu a déjà béni. Je ne révoquerai point ce que Dieu a déjà dit. Il ne pourra pas. Aucun sorcier ne peut révoquer l'arrêt de Dieu. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Tous les sorciers du monde entier regroupés contre un seul enfant de Dieu, contre moi, le réformateur béninois. Même s'ils se sont ligués contre moi, tous les sorciers du monde avec le diable lui-même, avec tout son arsenal, tous ces démons, ils ne pourront rien contre moi. Ils ne pourront rien. Parce que Dieu m'a déjà béni. Il m'a déjà délivré de la puissance des ténèbres. Et il m'a conduit dans le royaume du Fils de son amour, en qui j'ai la rédemption, la rémission de mes péchés. Toi aussi, c'est de même, c'est la même chose. Si tu crois, c'est la même chose. Il nous a délivrés. Colossiens chapitre 1er, verset 13. Il nous a délivrés des ténèbres, de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Son nom c'est Yeshua Mashiach. En lui ont été créés
toutes les choses, visibles et invisibles, trône, dignité, domination, puissance, en lui ont été créées toutes choses, pour lui, et par lui, et pour lui. Son nom c'est Yeshua Mashiach, que la nation appelle Jésus-Christ. C'est lui qui nous a déjà délivrés. Comme Dieu a délivré Israël de la servitude de Pharaon pour le conduire à Canaan, et ainsi Dieu délivre tous ceux qui croient en Yeshua Mashiach de la puissance des ténèbres, de la mort, et nous a donné la vie, et nous conduit dans la vie éternelle. Et nous irons. Nous sommes dans un royaume ici sur terre, et nous irons dans la vie éternelle. Nous le verrons face à face, un jour. C'est ça la puissance de l'évangile. Crois en l'évangile. Garde le dépôt de la foi. La parole que nous prêchons, la parole que les apôtres, les prophètes véritables de Dieu ont prêché, c'est écrit dans les Écritures. Je ne parle pas des vendeurs des huiles, de mouchoirs, de torchons, de sable, de sel. Je ne parle pas de ceux-là. Ce ne sont pas des prophètes de Dieu. Ce ne sont pas des prophètes de Dieu, mais c'est des prophètes de Baal qui se sont répandus dans le monde actuellement pour tromper les gens. Tu n'as pas besoin de mouchoirs maintenant. Tu n'as pas besoin de bougies. Tu n'as pas besoin d'encens. Tu n'as pas besoin de mercrécom. Tu n'as pas besoin de bissap. Tu n'as pas besoin de ces choses-là. Nous respectons les principes établis par le Seigneur Yeshua Mashiach. Le baptême d'eau au nom de Yeshua Mashiach et la Sainte Seine. C'est très important. En dehors de ça, tout ce qui reste, que les gens font dans la synagogue du diable, en disant que c'est des églises, ce ne sont pas des églises, mais ce sont des synagogues de Satan et ce sont des envoyés du diable pour embrouiller ceux qui ont été préparés pour la vie éternelle. Mais nous ne serons pas embrouillés. Tant que nous vivons, nous sommes tenus de mettre en éveil tous les enfants de Dieu que les gens sont en train de tromper et de les amener à la vérité. Nous sommes là pour ramener toute désobéissance à l'obéissance à Christ. C'est notre devoir. Nous vivons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Et les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et nous renversons les forteresses, c'est-à-dire les mensonges, les diabolismes. Nous renversons la sorcellerie, le gris-gris. Nous renversons les mensonges que les gens prononcent dans le monde entier, sur les réseaux sociaux, dans les couvents, dans les couvents du fétiche, dans le couvent de la franc-maçonnerie, de l'illumination, de Rose-Gloire, et j'en passe. Et aussi dans les synagogues du diable que les gens appellent églises. Ce ne sont pas des églises. Ce ne sont pas des rassemblements des saints, mais c'est la synagogue de Satan que les gens construisent partout. Parce qu'ils ne prêchent pas la vérité. Vendre l'huile. L'huile aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit dans toute sa puissance. C'est ça. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Yeshua a versé l'eau et le sang. Nous croyons, nous faisons baptiser et il fait entrer en nous le Saint-Esprit qui est lui-même en tout temps, dans toute sa potentialité. C'est ça notre puissance. Mon frère, ma soeur, n'aie plus peur, ne doute pas, ça s'accomplira. Les promesses de Dieu s'accompliront certainement. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Dieu ne peut pas te laisser vaincre par les ennemis. Tous les ennemis acharnés qui t'entourent, qui te combattent, l'Éternel ne te laissera pas vaincre par ces adversaires-là. Il les a déjà vaincus. Ce sont des lions déjà dégriffés. Oui. Dédentés, si je peux le dire même. Voilà. Leurs dents ont été déjà arrachées. Leurs griffes ont été déjà coupées. Ils n'ont aucune force. N'aie pas peur de la sorcellerie. N'aie pas peur de gris-gris. N'aie pas peur de la magie. N'aie pas peur de l'homme mortel. Mais seulement, quand tu vois un homme onctionné, l'onction de Dieu sur quelqu'un, les hommes de Dieu, respectez les hommes de Dieu. Respectez, je vous dis, respectez les hommes de Dieu et humiliez-vous devant les hommes de Dieu. Les véritables hommes de Dieu.
ceux qui prêchent l'évangile seul, l'évangile du Seigneur Yeshua Mashiach seul, et qui vivent conformément à l'évangile, si vous les voyez, respectez-les, parce que vous auriez reçu un peu de leur onction et votre vie va être transformée. Un peu seulement. Ils n'ont pas besoin d'être riches, immensement riches. Non. Mais nous sommes riches. Nous sommes spirituellement riches. Et nous enrichissons plusieurs sur le plan spirituel et sur le plan matériel aussi. Mais nous ne cherchons pas à devenir riches sur le plan matériel physique. Non. Mais nous sommes remplis de la richesse de Dieu. Il faut se soumettre. Peu d'onction sur toi, c'est fini. Le déclenchement va commencer. Les percées vont commencer. Mais soumets-toi à Dieu, soumets-toi à Dieu, soumets-toi à Dieu. Je ne parle pas de l'huile qu'on prend dans des bouteilles. Je ne parle pas de l'huile qu'on met dans la corne des animaux. Mais le Saint-Esprit, dans sa haute intensité divine, dans sa force divine, c'est ça l'onction qui repose sur nous, qui nous remplit, parce que nous sommes consacrés par Dieu lui-même. C'est lui-même qui nous a oints. Mon frère, si vous voyez des gens comme ça, respectez-les. Ce ne sont pas des gens ordinaires. Ils sont comme des gens ordinaires au milieu de vous, dans le monde. Ils s'habillent comme vous, simplement. Ils sont humbles dans le monde. Mais, mon frère, la puissance est là. Toi qui écoutes ce message, crois, accepte le Seigneur Yeshua Mashiach, fais-toi baptiser en son nom pour la rémission de tes péchés et tu recevras le don de la vie éternelle qui est le Saint-Esprit, le gage, le sceau, la marque de l'appartenance à Dieu, la puissance invincible de Dieu, le Saint-Esprit te pénétrera. Tu seras revêtu de Yeshua Mashiach lui-même. Car il a dit dans Galates 3, verset 27, nous tous qui avons été baptisés en Yeshua Mashiach, nous sommes revêtus de Yeshua Mashiach. C'est ainsi que vous tous qui avez été baptisés en Yeshua Mashiach, vous êtes revêtus de Yeshua Mashiach. N'ayez pas peur. Toi qui as déjà accepté, n'aie plus peur. Toi qui n'as pas encore accepté, accepte. La puissance est là. La puissance ne se trouve pas dans le gris-gris, dans la magie, dans l'enchantement, dans la sorcellerie, dans le vaudou. Mais la puissance est en Christ, le Seigneur Yeshua Mashiach, le grand Hachem, le grand Mashiach. C'est lui qui détient la haute intensité de la puissance. C'est lui seul. Il est au top. C'est lui, l'alpha, l'oméga. Il revient bientôt pour chercher ceux qui l'appartiennent. Ceux qui l'appartiennent, il viendra les chercher bientôt. Mais tant que nous sommes sur la terre, nous sommes tenus de prêcher l'évangile et d'éveiller la conscience des uns et des autres. Ouvrez les portes pour que les gens puissent entrer dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. N'hésitez pas à nous poser des questions. Nous vous répondrons certainement par les Écritures, par la puissance du Saint-Esprit. Shalom, shalom, shalom. Je prie pour vous. Que l'Éternel vous touche. Que l'Éternel vous transforme. Vous qui avez écouté ce message, que l'Éternel transforme votre vie et vous amène à la repentance véritable et au salut. À la foi véritable. Pour que vous passiez par le baptême d'eau au nom de Yeshua Mashiach et que le Saint-Esprit vous baptise également. Et aussi, vous qui contribuez pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, que ce soit d'ici, que ce soit d'ailleurs, je prie pour que Dieu vous bénisse, vous élève dans vos commerces, dans vos boulots, dans tout ce que vous entreprenez, que la percée illimitée entre dedans, afin que vous puissiez le faire davantage et que vous soyez à l'aise avec votre famille pour la gloire et l'élévation du nom de Dieu. N'hésitez pas à nous poser des questions. N'hésitez pas de nous appeler sur nos numéros. N'hésitez pas d'aller sur nos chaînes YouTube et TikTok et aussi dans WhatsApp pour nous écrire et aussi pour écouter nos messages. Vous venez d'entendre la voix du réformateur béninois, Koyan Vokolombo Didier, mais c'est la voix de Dieu
qui s'est retenti dans vos oreilles, dans vos cœurs, dans vos esprits et dans vos âmes. Dieu me béni. Shalom à vous et à bientôt.